Seigneur. Fais-le comme pour un roi. Je voudrais que tu le fasses comme pour un roi. Je voudrais que tu sois debout, que tu le fasses comme pour un roi. C'est autour de son nom que nous sommes réunis cet après-midi. Oui, c'est autour de Jésus-Christ, le seul et le véritable, l'ancien de jour, celui en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation, le Père de l'univers, le Dieu puissant et redoutable, puissant en œuvre et en parole, le Saint d'Israël. Je voudrais que tu l'acclames encore fortement. Merci pour ta toute puissance. Merci de nous avoir réunis ici en ton nom. Donne de l'efficacité à nos propos. Pendant que nous serons en train de parler, que la gloire de Dieu se répande dans les cœurs de ceux qui se disponibilisent pour recevoir la parole que Dieu a envoyée ce midi. La Bible déclare, il leur envoya sa parole et cette parole leur a apporté guérison. Je prie que cette parole soit une force pour ton âme. Que la parole que l'Éternel amène jusqu'à toi soit une force pour ton âme. Béni soit notre Dieu. Alléluia. Oh, donne-moi un amen vivant. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer le Saint-Esprit? Alléluia. Je crois à suffisance que l'Esprit du Seigneur va nous faire beaucoup de bien cette soirée. Alléluia. Je bénis Dieu et toute ma reconnaissance envers les coordonnateurs, toute l'équipe de bergers. Nous vous disons sincèrement merci pour le choix porté sur notre personne. Amen. Alors, nous allons devoir partager la parole de Dieu en ce midi. Alors, je te propose deux textes. Prends avec moi 1 Jean chapitre 4. C'est le sous-thème qui nous a été donné dans cette manifestation. 1 Jean chapitre 4. Je vais lire le 7e, le 8e verset, puis je vais sauter pour lire le thème du jour. Le 7 et le 8 dit ceci: Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Le verset 19, qui est le sujet de notre exhortation de cet après-midi, la Bible déclare: pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alléluia. Un autre texte, Romains chapitre 5. Romains 5. Romains chapitre 5, 6 et 8. De 6 à 8, la Bible déclare: car lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué est mort. Autant marqué est mort pour des impies. À peine l'homme mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alléluia. D'emblée ou d'entrée, je voudrais dire à quelqu'un cet après-midi: l'amour de Christ, c'est un amour qui est incomparable. Alléluia. D'entrée, je voudrais dire à quelqu'un: l'amour de Christ, c'est un amour qui ne peut s'égaler à aucun autre amour que les hommes peuvent te donner sur la face de la terre. L'amour de Christ, pourquoi il nous a aimés le premier? Parce que dans son amour, il nous donne un modèle qu'aucun autre homme
ne peut les reproduire à Dieu pour qu'il puisse obtenir faveur auprès de lui. Ainsi, Dieu est celui qui devait nous aimer en premier. Alléluia. C'est dans l'amour de Christ manifesté que nous pouvons à suffisance connaître combien Dieu nous a aimés. Alléluia. Laisse-moi te dire, tu ne peux pas aimer Dieu par tes propres efforts. Tu ne peux pas aimer Dieu par un modèle propre d'amour formé et fabriqué par toi-même. Mais l'amour dont nous aimons le Seigneur, nous l'aimons parce que lui, il nous a donné un modèle d'amour. Christ est la manifestation tangible de l'amour de Dieu manifesté parmi les hommes. Et si tu peux aimer le Seigneur aujourd'hui, tu vas l'aimer dans la mesure où il a manifesté cet amour en la personne de Christ révélé en chair. Alléluia. Christ révélé en chair. Aucun homme ne peut concevoir un amour pour combler Dieu. Il y a un texte dans la Bible, Jean chapitre 13, la Bible est en train de dire, lorsque le temps de Christ est arrivé à sa fin, il mit le comble à son amour pour mourir pour les hommes qu'il était en train d'aimer. Alléluia. Personne ne peut assez aimer Dieu par son propre modèle. Alléluia. Alors la question que nous devons nous poser en cet après-midi est celle de savoir pourquoi Dieu nous a aimés en premier et non pas l'inverse. La question que tu dois te poser cet après-midi, pourquoi Dieu t'a aimé en premier et non pas l'inverse? Pourquoi Dieu ne t'a pas laissé la prééminence de l'amour? Pourquoi tu n'as pas été la première personne à donner ton amour à Dieu? Pourquoi tu n'as pas été celui qui a quitté pour chercher Dieu? La Bible déclare que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi l'Éternel qui vous ai choisi. Laisse-moi te dire une chose. Lorsque l'amour de Dieu se manifeste dans le monde, la première dimension dans laquelle l'amour de Dieu s'est révélé parmi les hommes, elle s'est révélée dans la capacité d'être salvateur. Elle s'est révélée dans la dimension d'être un amour salvateur. Lorsque l'amour de Dieu est venu parmi les hommes, elle est venue ayant en elle la capacité de délivrer les hommes. La Bible déclare un texte connu de tous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en sorte que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La première de fois où Dieu a manifesté son amour envers l'humanité était de délivrer l'homme de la perdition. J'aimerais dire à quelqu'un, l'amour de Dieu manifesté à ton endroit, c'est pour te faire échapper de la perdition du monde. L'amour que Dieu a manifesté à ton endroit et à ta vie, c'est pour te faire échapper de l'influence du péché. Je déclare sous la vie de quelqu'un, vu l'intégralité de la pleine amour de Dieu dans ta vie, que l'amour de Dieu rencontre ta vie. C'est en cela que Dieu nous a aimés le premier. Parce que si Dieu t'avait donné la prééminence de l'aimer en premier, ton amour n'aurait rien produit. Ton amour n'aurait abouti à rien du tout. Ainsi, lorsque Dieu manifeste son amour envers l'homme, c'est pour le faire échapper de la perdition. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ce même amour est disponible en cet après-midi pour te faire échapper du joug de la condamnation. Ce même amour est disponible. Il t'a aimé en premier pour que tu ne sois plus sous le joug de la condamnation, pour que tu ne sois plus asservi au mal, pour que tu ne sois plus asservi au péché. Pendant que tu étais dans les ténèbres, il a manifesté son amour à ton endroit. En cela, Dieu a la prééminence d'aimer l'homme en premier, parce que son amour avait la capacité de délivrer l'homme de la servitude. Car un amour sans manifestation, sans résultat, sans acte, c'est un amour inutile. Alléluia. Alléluia.
L'amour que Dieu manifeste envers l'homme, cet amour n'était pas venu vers l'homme vide. Elle portait en elle quelque chose. Elle portait en elle la capacité de délivrer l'homme du mal. Elle portait en elle la capacité de délivrer l'homme du joug du péché. Elle portait en elle la capacité de délivrer l'homme de la condamnation. Ce qui était en train de t'affliger, Dieu a manifesté son amour à ton endroit en sorte que tu ne sois pas lié. Alléluia. Ainsi, la perfection de l'amour de Dieu, lorsqu'elle s'est manifestée envers l'homme, ainsi Dieu a manifesté son amour en premier pour que l'homme la copie. Nous sommes de ceux qui doivent copier en retour l'amour dont le Seigneur nous a aimés. Ainsi la Bible déclare dans 1 Jean 4, 7, 8 que ainsi aimons-nous les uns les autres comme Christ nous a aimés. Ainsi il fallait qu'il puisse venir en premier pour qu'il soit le modèle évident et parfait de l'amour. Il t'a aimé en premier, mon frère, ma soeur. Et je voudrais que tu le comprennes. Pendant que tu étais sans force, pendant que tu étais dans le péché, pendant que tu étais en train de te voutrer dans le mal, même présentement là, si tu l'es encore, son œuvre est déjà accomplie et manifeste en ton endroit. Oh, tu peux entrer et jouir des accomplissements qu'il a pu faire et réaliser dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Et j'aimerais dire encore, en cet après-midi, pendant que tu es dans le péché, pendant que tu es en train de te voutrer dans le mal, Dieu t'a aimé en premier. Dieu t'a aimé en premier et il est venu vers toi pour te faire échapper de la perdition. La capacité de Dieu d'aimer en premier, c'est son pouvoir à délivrer l'homme de la condamnation. C'est son pouvoir à délivrer l'homme du joug auquel il était asservi. J'aimerais dire à quelqu'un, il est venu ayant mission sur ta vie de te délivrer de toute forme de culpabilité. Il est venu ayant mission sur ta vie de te délivrer de la condamnation du monde. Il est venu ayant pouvoir sur sa vie de te libérer de la force du mal. Alléluia. L'une des raisons pour faire échapper l'homme de la mort, de la perdition. Cet amour n'est pas venu seul. Elle est venue par un moyen. Tu es dans le péché. Maintenant, tu te poses une seule question. Pourquoi Dieu m'a aimé? Sur quelle base on peut m'enseigner que Dieu m'a aimé? Sur par quelle raison que je peux trouver utile pour me dire véritablement Dieu m'a aimé? Moi, un pécheur, l'apôtre Paul dit, à peine on peut même mourir pour quelqu'un de bien. On peut prendre même la peine de mourir pour des hommes, des impies. On peut prendre même sa peine de se livrer pour quelqu'un qui accomplissait des choses justes. Mais lui, là, quelle raison il a trouvé en toi pour mourir sur le bois infâme? Quelle raison il a trouvé pour mourir sur la croix, pour être cloué au milieu des voleurs? Quelle est la raison qui l'a poussée? Elle n'est pas venue seule. Elle n'est pas venue seule. La Bible déclare une chose. Par les entrailles de sa miséricorde, en vertu duquel le soleil levant nous a visités. Oh, Parakateria, par les entrailles de sa miséricorde, en vertu duquel le soleil levant nous a visités. Pendant que tu étais dans le péché, il t'a fait miséricorde. Pendant que tu étais dans le mal, oh, j'aimerais dire une chose à quelqu'un. Baissez un peu le son, je veux dire quelque chose. Alléluia. Pendant que tu étais dans le mal, pendant que tu étais dans l'iniquité, il y a quelque chose qui s'est passé. Oh, il a porté une chose, son amour. Mais son amour avec quelle base? Sa propre miséricorde. J'aimerais vous dire, la Bible t'enseigne que Dieu t'aime d'un amour inconditionnel, c'est-à-dire sans condition. Or, ce qui fait la formule d'un amour inconditionnel, c'est l'amour simple plus la grâce. La grâce ajoutée à l'amour fait de l'amour inconditionnel.
Un amour ne peut appeler amour inconditionnel que si elle est teintée de grâce. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est en train de t'aimer d'un amour inconditionnel. Pourquoi? Parce que quand il venait dans le monde, la grâce était enceinte d'un amour qui devait donner aux hommes. Donc Jésus-Christ était un fœtus dans le sein de sa mère, mais ayant en lui la grâce. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus-Christ a défié la loi de la médecine, mais spirituellement. Est-ce que vous avez déjà vu un fœtus enceinte? Oh, pendant qu'il était en train de venir, Jésus lui-même était enceinte dès le sein de sa mère pour te donner quelque chose. Oh, pour t'amener l'amour. Il était enceinte de cela. C'est la grâce qui donne raison à Dieu de t'aimer. Il ne t'aime pas par aucune autre raison que si ce n'est par la grâce. C'est dans la grâce qu'il trouve la raison d'aimer un homme pécheur. C'est dans la grâce qu'il a trouvé raison d'aimer un homme impie. C'est dans la grâce qu'il a trouvé raison de chercher un débaucheur, de chercher un pécheur, de chercher un impudique. C'est par les entrailles de sa grâce, de sa miséricorde, qu'il vient enfanter un amour dans ta vie. Un amour inconditionnel. Je suis en train de parler de Jésus de Nazareth. Il va faire quelque chose d'inhabituel dans la vie de quelqu'un cet après-midi. Et j'aimerais te dire, toi qui es venu ici chargé de condamnation, chargé de malédiction, il y a un Jésus qui a porté toutes ces choses et qui les a vaincus en triomphant d'elle par la croix. Une dernière bonne nouvelle que je vais annoncer à quelqu'un. Jésus, par sa grâce, il t'a donné un amour inconditionnel. Nous avons fini avec la formule. Maintenant, la seconde chose, c'est qu'elle est venue exécuter cette œuvre en mourant pour toi et pour moi sur la croix, en sorte que l'effectivité de cette œuvre soit pleinement accomplie. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, c'est que Christ Jésus, il est monté sur la croix, mais ce que les hommes ignoraient, c'est que c'était nous qui étions en train de le crucifier. C'était nous qui étions en train de tuer celui qui était venu mourir pour notre cause. C'était des hommes qui étaient en train de le clouer à la croix. C'était des hommes qui étaient en train de le fouetter. C'était des hommes qui étaient en train de percer ses mains et ses pieds. C'était nous des hommes. Oh, autrefois j'étais assassin. Dis à ton voisin, tu es un assassin. Oh, dis à quelqu'un que tu fus assassin de Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, c'était nous qui étions en train de le tuer, mais nous étions en train d'ignorer une loi qui est en train de se passer en ce jour-là. Pendant que les hommes péchaient, les hommes qui ne le méritaient pas, étaient en train de crucifier Jésus, il y a une chose qui était en train de se passer. L'amour de ce Dieu, un amour inconditionnel. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aime le Seigneur Jésus pour l'œuvre qu'il a accomplie. Écoute mon frère, ma soeur, c'est que ce Jésus a pu faire pour toi. Pendant qu'on le frappait, pendant qu'on était en train de le piétiner, il a fait une chose. L'homme ignorait que ce jour-là, il était transformé en sacrificateur. Parce qu'il y avait des sacrificateurs qui étaient conditionnés à faire les sacrifices. Ils étaient en train de sacrifier Jésus sur l'autel. Oh, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Pendant que tu sacrifiais Jésus, vous allez vous rappeler ensemble avec moi qu'il y avait un principe dans l'ancien sacerdoce. La Bible est en train de dire que lorsque le sacrificateur entre dans le tabernacle étant indigne en sacrifiant un sacrifice sur l'autel, il devait être coupable de mort. Ce qu'on a ignoré, c'est que ce jour-là, on était des sacrificateurs indignes. On était morts dans le tabernacle. Mais une autre chose qu'on était en train d'ignorer, c'est que celui qu'on plaçait sur l'autel n'était pas simplement un sacrifice, il est aussi un sacrificateur.
pas simplement un sacrifice, il était aussi un sacrificateur. Il n'était pas simplement un sacrifice, il était aussi un sacrificateur. Kalabale Panamoria, ele Pariadosa, Etopia Sitelebe, l'Odelevesha, l'Obrakadesh. Je sens sa gloire en ces lieux. Je sens l'autorité de son esprit en ces lieux. Le Dieu des cieux est en train d'accomplir quelque chose sur ta vie. Le souverain sacrificateur, Kadevoshaya, et Palabaya Kontoloria. Je sens une forte gloire. Le Dieu des cieux est prêt à visiter la vie de quelqu'un. Il n'était pas simplement un sacrifice, il était un sacrificateur. Il a dit à ses disciples ce jour-là, sachez que personne n'a le droit de m'ôter la vie. Ceux qui s'ignoraient, ils étaient en train de les tuer, mais il est en train de dire, moi je suis un sacrificateur. C'est qu'en réalité, vous pensez m'avoir placé, mais c'est moi-même qui me suis mis sur l'autel. Un sacrificateur. Dans toute la loi sacerdotale, aucun sacrificateur ne s'est sacrifié. Oui, j'aimerais le répéter. Dans toute la loi sacerdotale, aucun sacrificateur ne s'est sacrifié. Un seul est monté sur l'autel. Un seul est monté sur l'autel. Le péché, Kapanamos, Ibre de Levesh, Elle de Boriados, Elle de Bosch, Talabara de Koya. J'aime Jésus. Et ce que je suis en train de vous parler, ce ne sont pas de fables, c'est d'une fille qui est en train d'être transmise de génération en génération. Et son sang à lui n'a pas séché sur l'autel jusqu'à aujourd'hui. Elle continue à parler et à crier mieux que le sang d'Abel, que le sang de la malédiction, que le langage de l'opprobre, de la misère, de la condamnation. Il continue à crier plus fort. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. J'aimerais dire une dernière chose. Personne n'avait le droit de lui ravir sa vie. Il dit, je suis capable de la donner et de la reprendre. Mais j'aime une chose, c'est qu'il a fait. Malgré que nous étions des sacrificateurs indignes, dans toute la loi sacerdotale, tous ceux qui ont sacrifié indignement, ils sont morts. On les a fait sortir morts. Mais nous avons sacrifié Christ Jésus. Mais en ressuscitant, entre les morts, il est ressuscité avec ceux qui l'ont crucifié. La Bible déclare, nous avons été crucifiés avec Christ. Oh, en effet, si nous avons été cloués avec lui par sa mort, conformément aussi à sa résurrection, nous revenons aussi de même en vie et nous devenons avec lui une même plantation. J'aimerais te dire une chose, il t'a aimé parce que tu l'as crucifié, mais tu es mort, lui aussi est mort, mais lui en ressuscitant des morts, il ne t'a pas laissé dans la tombe. Il ne t'a pas laissé dans la tombe. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas sortir de cette condamnation. Tu vas sortir de cette mort. Tu vas sortir de cette condamnation. Tu vas sortir de cette ignominie. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever sa voix et commencer à dire merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ce que tu as fait. Merci Jésus pour ton salut. Allons. Bana
Vous savez, l'amour des hommes nous a laissé avec des blessures. L'amour des hommes nous a laissé avec des cassures. Mais ce midi, l'amour de Dieu vient réparer ce que les hommes ont détruit dans ta vie. Tu es dans cette salle. Tu as besoin de l'amour de Dieu. Cours de là où tu es. Avance ici devant. Tu as besoin de l'amour de Dieu. Cours de là où tu es. Rapidement, viens s'il te plaît. Avance ici devant. Merci pour ces personnes qui s'avancent. Tu sens que tu as besoin de cet amour. Cours, 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 cours. Non, cet amour est en sérieux ce midi. Hosanna. Il y a quelqu'un qui a été trahi. Il y a quelqu'un qui a été déçu. Tu t'es donné aux hommes qui t'ont malmené. Mais ce midi, il y a quelqu'un qui t'aime. D'un amour véritable. Cours de là où tu es. Avance même là au balcon. Vous pouvez aussi vous avancer. Ma soeur, combien de fois on vous a gourmatisé? Ce n'est pas grave. Ce midi, lui, il ne va pas vous gourmatiser. Venez également, venez. Oh. Il n'a pas l'amour, mais lui, il est l'amour. Les hommes ont l'amour et cela change en fonction des circonstances. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des ex. Mais devant celui que tu te présentes, il n'y a pas d'ex. C'est pourquoi j'étais là au balcon, il y a quelqu'un qui doit venir. Tu as besoin de l'amour de Dieu. Avance. Tu es rejeté dans ta famille. Tu es rejeté par tes parents. Tu demandes de l'amour auprès des hommes. Mais ça finit toujours en échec. Viens ce midi. Viens, viens. Viens encore, avance. Je t'attends, viens. Est-ce qu'on peut les encourager, s'il vous plaît? Vous avez été trahi, blessé. Ce n'est pas un problème. Les réparateurs de brèches sont là ce midi. Non, ils sont nombreux. Est-ce que vous pouvez encore avancer? Ne vous gênez pas. Il y a suffisamment d'amour pour vous également. Oh, oh. Dans cette salle, il y a des gens, ils savent tellement Dieu. Mais face au péché, ils se sentent incapables de résister. Il y en a qui pêchent même en pleurant. Il y en a qui pêchent en gémissant. Ils ne veulent pas le faire. Mais il y a comme une contrainte sur eux. De là où vous êtes également. Avancez, 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 avancez. Hosanna, l'amour qui délivre. L'amour qui répare, l'amour qui arrange, l'amour qui répare, l'amour qui délivre. Nous allons vivre ça ce midi. Avancez également au balcon, ne restez pas statique. Ceci vous concerne également. Vous avez besoin de l'amour de Dieu. Descendez en courant, descendez en courant. Est-ce qu'au balcon peut encourager ces personnes qui avancent? Est-ce qu'au balcon peut encourager ces personnes qui avancent? Hosanna, venez, je ne suis pas pressé. Ibana batata leza kilobo Ibana batata leza Vile Ibana batata leza Ibana batata leza kilobo Nasia Sawamulu Ibana batata leza Vile Ibana batata leza Ibana batata leza kilobo Hey yo! Il a repéré, il avance, viens également, Master, tu peux venir, ya. Yabe, Chakapanga, Yabe. Oh, Yabe, Chakapanga, Yabe. Yabe, Walesa. Yabe, Chakapanga, Yabe. Yabe, Chakapanga.
personnes qui sont malades, vous êtes dans cette salle, quittez votre chaise, venez rapidement au milieu. Je vois Dieu guérir beaucoup de malades à cause de son amour. Dès là où vous avez laissé quelqu'un malade dans votre maison, courez de là où vous êtes avancé. Quel que soit le diagnostic que les médecins vous ont donné, venez. Oui, venez. J'appelle tous les malades. Avancez ici devant. Orable de toi. Parasénité de la vie. L'honorable de Péria. J'ai dit tous les malades. Avancez. Barakata babakos. Venez. Quelle que soit la date de votre maladie, quelle que soit la durée de votre maladie, venez. Il y a quelqu'un qui quitte avec un témoignage ce midi. La première catégorie des personnes que Dieu commence à guérir, ce sont des céréales, les problèmes de ventre. Sœurs, vous qui avez des problèmes de ventre, touchez vos ventres s'il vous plaît. Makato Paradia, il est écrit dans mon pays, il n'y aura aucune femme stérile, ni celle qui avorte. Touche ton ventre s'il te plaît. Ça combien cette maladie est en train de te quitter? Il y a des myomes qui quittent dans la salle. Il y a des kystes qui quittent dans la salle. Voilà, il y a même des infirmités que Dieu répare. Il y a quelqu'un qui a un handicap, je vois. Dieu est en train de réparer l'handicap. Tu as laissé quelqu'un malade chez toi. La main de Dieu les touche de là où il est. Je sens l'onction de guérison de la salle. Touche l'endroit où tu as mal. Vérifie avec moi. Dieu t'a guéri, Voilà, c'est ça. C'est fini. Tu ne souffriras plus jamais de cette maladie-là. C'est fini. Tu n'es plus sur la prise de cette maladie-là. Oh, il y a des maladies sorcellériques qui commencent à quitter. Il y a des maladies diaboliques qui commencent à quitter. Il y a des maladies sataniques qui commencent à quitter. Myome, sort. Apprendis ce soir. Je dis qu'il se libère. Cette infirmité-là, je suis en train de le chasser. Libère. Alors que la continuation prie pour ces gens, est-ce que dans la salle on peut être debout? Il y a une telle gloire qui vient de tomber dans cette salle de prière. Le Dieu des esprits des prophètes me dit qui vient sélectionner une race de prophètes et de prophétesses qui vont descendre dans des quartiers, sur les campus, afin d'annoncer Christ qui répare et qui guérit. Chers prophètes et prophétesses, soyez souples pendant 2 minutes. Est-ce que nous tous dans la salle, on peut seulement commencer à vibrer en langue et la chose va se faire de soi? Papa Dan, montez avec moi. Est-ce qu'on peut monter en langue partout dans la salle? Et les intercesseurs, et les protocoles, et les choristes, là-haut encore, la main de Dieu est déjà dans la salle. Baba Kata Barakaba, l'ombre Kata Baba Saya. Ya. Intercesseur, marchez dans la salle. Il y a des prophètes, il y a des prophétesses que Dieu est en train de toucher alors que tu parles la langue. Il y a des prophètes, il y a des prophètes que Dieu est en train de prendre. La rakato baba, l'ombre kato baba. Voilà. Et l'ombre de Péria, là au balcon,
Je vois la main de Dieu. Je vois la main de Dieu maintenant. 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 Je la vois, je la vois, je la vois. Je la vois, je la vois, je la vois. Je la vois, je la vois, je la vois. Ba 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 ba. Rakata ba ba ba. L'ombre rakata. Prenez ces personnes-là. Prenez ces prophètes. Prenez ces prophètes-là. Dieu est en train de les voir. Dieu est en train de les voir. À la chorale, soyez souple. Ayaga, ayaga. Rakadaba. Orababakato. Barakaba. Rekatoria. Mettez des mains sur la tête. Mettez des mains sur la tête. Là au balcon, j'assiste. Il y a un ange attribué au prophète. Je le vois battre ses ailes. Là au balcon, précisément au centre, je le vois battre ses ailes. Mettez des mains sur la tête. Partout dans la salle, est-ce qu'on peut mettre nos deux mains sur la tête? Attention, vous allez me prendre ces personnes sur qui l'onction prophétique est en train de tomber. Il y a des prophètes, il y a des prophètes dans la salle que Dieu vient toucher. Ça commence au balcon et ça va descendre ici en bas. Alors que je parle, de là où vous êtes, prophète ou prophétesse, prophète ou prophétesse, yole, 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 débat, ya, 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 débat puissant, prophète ou prophétesse, ya, 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 je vous appelle, je les appelle, je les appelle, je les appelle, je les appelle, à la chorale, je m'assure, je m'assure, là au balcon, la manette, je vous touche, prenez ces personnes, prenez-les, 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 rakapa, rakapa, rakatoma, mamaka, la brecatoria, il y a un ange, attention prophète, qui marche là-bas, qui marche là-bas, prenez-moi ces personnes-là. L'envoi de la sanité. De ce côté, soyez souple. Soyez souple. De ce côté, soyez souple. La main de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu. L'huile sainte. L'onction du sang. Oh, papa, écoutez-moi. Balebatu mikona sema. Bataluka nguvu sana. Nashikabu Mungu kubashukia. Il y a des oreilles qui s'ouvrent maintenant là. Il y a des esprits mauvais qui commencent à libérer. Et il y a des yeux qui commencent à s'ouvrir. Prenez-moi ces prophètes-là. Prenez-moi ces prophètes-là. Alors que je parle, ne me regarde pas. Il n'y a pas de spectacle. Attention, l'onction prophétique marche dans la salle. Au balcon même ici en bas. Amenez-moi ces personnes-là. Dieu est en train de les sélectionner pour une nouvelle saison. Papa, donne-moi avec moi. Attention, attention. Papa, Onésime, tenez fortement les frères là. Je vois un ange battre les ailes derrière lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fire. Barakaba, l'ombre katababa, l'ombre la sanité. Oui. Ya. Même à la chorale. Les choristes. Levez les mains. Chaque choriste de la café. Levez les mains, je vois Dieu. L'ombre de la vie. Orable de toi. Je vais compter jusqu'à 10. Partout dans cette salle, il y a des hommes qui ne vont plus se saisir. À la chorale précisément, levez vos deux mains. Je vais compter jusqu'à 10. Je vois la main de Dieu en train de sélectionner des prophètes et des prophétesses. Attention, à côté de la caméra, la sœur qui est là, je vois Dieu toucher ses oreilles. Attention, je vais compter jusqu'à 10. Ferme tes yeux, lève tes deux mains. Ferme tes yeux, lève tes deux mains. Je compte 1, Rakaba. Je compte 2, Barakatoba. Je compte 3,
Para Sakato, Secondo Cato, Racatana, Secondo San, Para, Secondo Siso, Branale, Secondo Sato, Raracato, Secondo Wito, Avenele, Secondo Dato, Ya, Secondo Disso, le soir. Je vois un vent de Dieu. Je vois un vent de Dieu qui est en train de ranimer les dons qui s'étaient refroidis. Ça va couler à partir de ma droite. Attention avec les choristes de ce côté, parce qu'il y a une gloire qui commence ici. Il y a une forte gloire dans la salle qui touche toutes ces personnes qui avaient des dons refroidis. Tu sens dans ton cœur que tu avais un don refroidi. Touche ta tête. Oui. Oui. Tu as commencé à parler en langue. Depuis un moment, ça ne marche plus. Attention avec les choristes. Egas. Ganua sita berdega. Koramine bardoga de yasitade. Konam David kapaske bardega. Eganis obadi. Orable de gadia. Il y a comme un désordre dans la salle. Il y a... Voilà. Voilà, ça a commencé ici. La gloire de Dieu. Ça commence à tourner. Tenez-moi ce peu. Il y a une main de Dieu là-bas. Il y a la main de Dieu là-bas. Sera de Dieu. Kalabaseta. Kalabadia Poradega. Je sens la gloire de Dieu. Commencez à aller à ma gauche. Je vais compter de 1 jusqu'à 3. Chaque fois que je dirai un chiffre, tu ne vas faire que crier le nom de Jésus. Et quand on va arriver au 3e chiffre, tu vas crier Jésus et tu vas pousser des cris de joie intenses. Pendant que tu seras en train de pousser des cris de joie, il y a des gens dans la salle qui vont recevoir des manteaux. Je ne parle pas d'un manteau d'une année. Je parle d'un héritage qui est à long terme. Je parle d'un héritage qui va tenir pendant des années et des années. Je compte 1. Jésus, tu ne l'as pas bien fait. Arrive au niveau de ma foi et nous allons monter ensemble. Je compte 1. Au bas, Medreba, Assobi de Corbe de Pas, Doramina Guia. Je compte 2. Engodi Dagiga, Wigadi Drabedega, et comme une Fodagia, je vois. Oh, Kolagabadia, la gloire de Dieu. Oh, bah, écoutez, si ma Konadia, la droite, je compte 3. Pousse les cris de joie, pousse les. Et rocotopotopopopoda. Tenez-moi cette sœur. Reçois. Allez. Pousse des cris de joie. Attention au balcon. La main de Dieu. Oh la minega. Tenez-moi ces gens. Arrêtez. Siva les gadia. Araba de gas. Kala de wasita. Kala badia koramina. Kora melegida. Ekete le bele.
dire, mon Dieu, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Dans cette salle, il y a une gloire particulière. Je suis en train de voir des personnes qui sont appelées à évangéliser, gagner les âmes d'une manière authentique. De ce côté, est-ce qu'on peut lever nos mains ici? Où sont ces évangélistes? Où sont ces évangélistes? Je vois exactement 9 personnes être saisies par une grâce évangélique. Je compte 1. Wakwanza Yeoulé. Tenez-moi cette sœur avec un truc rose à la tête. Aidez-moi. Ah oui. Yenjo Wakwanza. 1. Waswa. Wapiri. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Et 9. Où sont ces évangélistes? Tenez-moi cette sœur. Tenez-moi. Ah oui, voilà. Là-bas, là-bas, là-bas. Aidez-moi, aidez-moi là-bas. Voilà, voilà. Medregos Combandega. Eguida, Eguida. Ominegos Combandega. Tola Gimane Travine Force. Era, Odia. Medrege de Braille. Eya. Awa Bibumbo. Imwekese Akala. Lesa Westu. Oniga di Bradeke. Batubakusi. Awa Bibumbo yo. Imwekese. La gloire de Dieu. Les Awetu. Batubakusi. Alors la vie n'est pas. Sanama Zulu. Oui, yo. Et la vie n'est pas d'accord. Sanama. Et la vie n'est pas d'accord. Konama d'abord c'était. Tu connais tout, Moyobe. C'est toi qui le chantes. Oui, Mokino. Tu connais tout, Moyobe. Longabi Wekatata. Mokino. Tu connais tout, Moyobe. Et grande barre de Gedeba. Oui. Okino. Reste debout là où tu es, s'il te plaît. Nous voulons faire 2 requêtes, s'il vous plaît. Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui a le drapeau de la RDC? Y a-t-il quelqu'un qui a un drapeau? Nous voulons prier pour ce beau pays. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes l'avenir de demain. Je disais, nous sommes l'avenir de demain. Le Congo sera meilleur. Parmi vous, il y a des hommes que Dieu va placer à la primauté au nom de Jésus. J'aimerais que tu tiennes la main de ton voisin. Je ne sais pas si dans la salle, il y a même quelqu'un qui a quelque chose qui représente le drapeau de la RDC. Je vais inviter tous les hommes de Dieu, soyez ici devant. Quelqu'un, je ne sais pas, tu as un polo, je ne sais pas quoi, où il y a une mention de la RDC, tu peux t'avancer. Nous voulons prier pour ce pays. Je vais inviter tous les hommes de Dieu, venez ici devant.
Ce pays, c'est un pays des grandes promesses. Vous avez un polo de l'air de se venir, quelque chose de pareil. Nous voulons prier pour ce pays. Et la deuxième requête, nous allons prier pour Interfac. Je vois un polo dans la salle de la RDC. Homme de Dieu, là au fond, venez. Nous voulons prier pour ce beau pays. Je vais inviter les hommes de Dieu. Venez ici devant. Homme de Dieu, berger. Venez, venez ici devant. Venez les hommes de Dieu. On va ensécrer cet homme ici. Je crois au nom de Jésus que cette année, le Seigneur fera de grandes choses dans ce pays. Il n'y aura pas de mort dans le nom de Jésus-Christ. Le sang ne va pas couler dans le nom de Jésus-Christ. C'est ton amen qui est en train de me décevoir. Je disais, je m'appuie sur ta grâce. Ce pays, c'est un pays de grande gloire. Est-ce que tu peux être debout là où tu es? Tiens la main de ton voisin. Homme de Dieu, soyez là. Il est où? Venez, homme de Dieu, venez. Est-ce que si tu parles en langue, tu peux le faire? Nous sommes en train de faire un service. Nous croyons par la grâce de Dieu que le Seigneur est en train de faire de grandes choses pour ce pays. Commence à prier, commence à prier. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de dire à Dieu. Mais à ta prière s'attache la vie de quelqu'un. Je vois Dieu annuler tout plan de l'ennemi. Le Congo sera sauvé. Le Congo sera sauvé. Prie là où tu es, prie. Kalamachandele katea. Kalamachai ketenemos. Kalamachaya. Le Congo est notre terre. C'est une terre de grandes promesses. Je déclare au nom de Jésus que ce pays va étonner les morts. Ce pays va donner naissance à des hommes intègres. Nous annulons toute malédiction liée aux tribus. Je les déclare, toute malédiction liée aux tribus. Je les déclare que le sang de Jésus criera plus fort que nos faiblesses. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Kalamachandele katen. C'est un pays de grandes promesses. C'est un pays de grandes promesses. Nous le croyons. Oh, Shaya. Au roi vit pour toujours. Et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison de nos louanges. Je ne t'entends pas chanter ensemble avec les anges. Dans le merveille de racheter. Nous aimons le Congo, voilà pourquoi nous prions. Chantons. Est-ce qu'on peut le dire avec les anges ensemble? Au roi, au roi, au roi, au roi, vit pour toujours. Dégage les bradés. Demeure la seule raison. La seule raison de ce pays. Oh, ensemble avec les anges. Dans le merveille de racheter. Chantons à l'unisson. Alléluia. Oh, sainteté à ton nom. Dieu des armées. Tu es l'honneur et la gloire. Dieu des armées.
Est-ce qu'on peut adorer Dieu? Est-ce qu'on peut adorer pour la délivrance du Congo? Est-ce qu'on peut adorer Dieu pour la délivrance du Congo? Est-ce qu'on peut adorer Dieu? Nous aimons ce pays. Nous aimons ce pays. Nous aimons ce pays. C'est un pays de gloire. Un pays de grande promesse. Un pays de gloire. Ce midi, un pays de nous. Nous allons prier. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je ne t'entends pas acclamer Jésus. Alléluia. Que Dieu bénisse le Congo au nom de Jésus. Que Dieu bénisse Interfac au nom de Jésus. Quelques communiqués. Si vous avez vécu une main de Dieu la main de Dieu dans votre vie, il y a l'équipe de la presse qui va récolter ces témoignages. Amen. Nous avons appris qu'il y a des cancers qui ont disparu. Il y a des myomes. Nous bénissons le Seigneur. Alors ne restons pas indifférents lorsque la main de Dieu agit. Amen. Au sommet des sœurs, il y a une sœur qui était fracturée, mais pendant le culte, elle a enlevé tout ce qu'elle avait comme plâtre. Au même instant, elle était guérie. Nous croyons que le Dieu de l'Interfac est en train de faire de grandes choses encore et encore. Amen. Alors ne soyons pas indifférents. Après ici, prière de nous donner vos témoignages. Autre chose, demain nous serons là. Je nous prierai d'être là avant déjà à 11h pour la prière. De 11h à 12h, c'est un temps fort de prière. Alors venez avant, on va prier ensemble. Au lieu de la retraite, nous sommes ici à Pépé et Nilou pour les enseignements. À 16h, on aura un grand moment de méditation de la parole de Dieu. Amen. Nous serons en train d'échanger et venez par la grâce de Dieu. Nous serons avec un homme très bien. Il va nous aider à bien méditer. Soyons debout. Nous rappelons le programme du 30 juin. Nous aurons une très grande activité. Prière de venir. Par la grâce de Dieu, on va passer des bons moments ensemble.